Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très simple, les règles là. Et merci bien. Ici on nous donne une fonction numérique f de x, une fonction par intervalle, un raccordement de fonction. On nous dit ici f de x égale 2x moins 1 plus racine carrée de x carré moins 4x si x inférieur à 0. X carré moins 2x moins 1 si x est compris entre 0 et 2. Et 4 moins 3x plus 2 sur racine carrée de x plus 2 si x est supérieur ou égal à 2. Petit 1. Déterminer le domaine de définition de f de x et calculer les limites aux bornes. Petit 2. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Petit 3. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 2. Petit 4. Calculer la dérivée de f et dresser son tableau de variation. Petit 5. Étudier les branches infinies. Donc sans plus tarder, on va commencer par déterminer le domaine de définition de f. F de x égale 2x moins 1 plus racine carrée de x carré moins 4x si x inférieur à 0. Là c'est x carré moins 2x moins 1 si x est compris entre 0 fermé et 2 ouvert. Et 4 moins 3x plus 2 sur racine de x plus 2 si x est supérieur ou égal à 2. Alors, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, déterminons d de f. Et calculons ses limites aux bornes. Pour déterminer d de f ici, par une simple notation, on peut noter f1 de x égale à la première fonction sur l'intervalle i moins l'infini 0. On note f2 la deuxième fonction, on note f3 la troisième fonction. Mais quand même, on peut le faire directement, c'est-à-dire qu'on peut faire directement le domaine de définition. Après, on fait la réunion des trois domaines de définition. Sinon, aussi, on peut le faire directement en utilisant juste f de x. C'est-à-dire, on va se dire que f de x existe si et seulement si cette fonction-là existe avec cette condition-là, cette fonction-là existe avec cette condition, et cette fonction-là existe avec cette condition. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous notez f1 ici, f2 là et f3 ici, et vous déterminez df1, df2, df3, et puis vous faites la réunion des trois domaines de définition. Moi, je vais dire ici que f de x existe si et seulement si. Pour la première condition, il nous faut x carré moins 4x supérieur ou égal à 0 et x inférieur à 0. Pour la deuxième condition ici, c'est x appartient à R parce qu'on a une fonction polynôme ici. Et x compris entre 0 et 2. Et pour la troisième, on a x plus 2 supérieur strictement à 0 et x supérieur ou égal à 2. Donc après, on va faire la réunion de ces trois-là. Donc c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Donc on va faire la réunion de ces trois. Ici donc, pour le premier cas, je peux dire que x facteur de x moins 4 doit être supérieur ou égal à 0. Et x inférieur à 0. Ici, x appartient à R et x appartient à l'intervalle 0, 2 ouvert ici. Là, je vais avoir x supérieur strictement à moins 2 et x supérieur ou égal à 2. Ici, je vais faire l'intersection, là aussi l'intersection, là aussi l'intersection. Donc, pour le premier, si vous voulez, vous pouvez poser. Posons x facteur de x moins 4 égale 0 d'abord. On aura ici x égale 0 ou x moins 4 égale 0. Ce qui va me donner ici un tableau de signes. X carré moins 4x. Donc on a ici 0 et 4. X égale 4 ici.
Donc ici, on a l'intervalle moins l'infini 0, union 4 plus l'infini. Pour cette partie-là. Et on a ici x inférieur à 0. Donc l'intersection de ça et ça, l'intersection de ça et ça, l'intersection de ça et ça. Pour avoir ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, df1 si vous voulez, df2, df3 et faire la réunion de ces trois pour avoir le domaine de définition finale. Donc ici, f de x existe si et seulement si. Pour le premier, on a x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 0, union 4 plus l'infini, inter, moins l'infini, 0 ouvert. Ici, c'est x appartient à R, inter, 0, 2. Ici, c'est x appartient à l'intervalle, moins 2, plus l'infini, inter, 2, plus l'infini. Ensuite, je vais faire la réunion de ces trois-là. Donc, ici, j'aurai f de x existe si et seulement si. Le premier, l'intersection de ces deux-là, c'est moins l'infini 0, ouvert. Et là, l'intersection de ces deux-là, c'est 0, 2, ouvert. Et là, l'intersection de ces deux-là, c'est 2 plus l'infini. Donc, si je fais la réunion de ces trois, je vais avoir df égale moins l'infini 0, union 0, 2, union 2 plus l'infini. Puisque 0 est fermé ici, donc on peut éliminer 0, ça veut dire que la fonction est définie en 0. Ici aussi, 2 est fermé ici, donc ça veut dire que la fonction est définie en 2, ce qui donne directement df égale à moins l'infini donc, plus l'infini. Donc df égale à r. Alors, les limites aux bornes. Alors, donc là, on va calculer la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Pour la limite en moins l'infini, on va prendre la première fonction parce que c'est là-bas où on a mis x inférieur strictement à 0. C'est là-bas où on a l'intervalle moins l'infini 0. Donc, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 plus racine carrée de x carré moins 4x. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1. Ça, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré moins 4x, ça c'est plus l'infini. Donc par somme, c'est une forme indéterminée. Par somme, c'est une forme indéterminée. Donc il faut lever l'indétermination. Là, je pourrais écrire la limite. Je mets limite quand x tend vers limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 plus racine carrée de x carré moins 4x. Je peux dire que c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 plus racine carrée de... Je peux factoriser par x carré à l'intérieur de la racine pour avoir 1 moins 4 sur x ici. Pour ce cas-là, je peux faire ça. C'est pas la peine de prendre l'expression conjuguée parce que ce qui est sûr, c'est que la racine carrée de ce nombre-là qui va rester ici, qui est 1, est différent de ce 2-là. Mais si on avait ici, par exemple, un 4, si j'applique cette formule-là, cette méthode-là que je veux faire, j'allais toujours tomber sur une forme indéterminée qui sera cette fois-ci 0 fois infini. Et vous pouvez essayer quelques exercices en essayant de mettre ici un 4 et d'essayer de faire la même méthode que ce que je vais utiliser. Par contre, si à chaque fois que vous fassiez la racine carrée de ce nombre-là, c'est différent du nombre qui sera ici. Par exemple, si c'est sous cette forme-là, dans ce cas, vous pouvez directement factoriser et essayer de calculer la limite, ça va marcher. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que vous faites l'expression conjuguée, vous allez avoir toujours le résultat. Donc moi, j'adopte cette méthode-là pour certaines limites et pour d'autres limites, je serai obligé de faire l'expression conjuguée parce que tout simplement, si j'adopte cette méthode-là, je vais avoir 0 fois infini.
Donc je répète encore une fois que j'adopte cette méthode-là parce que tout simplement, je sens que quand je fais sortir x ici, il va me rester ici 1. Et racine de 1, c'est égal à 1 qui sera différent de son nombre. Si j'allais trouver ici, par exemple, racine de 4 pour avoir un 2, au voisinage de moins l'infini, x carré ici sera égal à moins x. Et j'allais avoir à la fin, si je factorise par x, 2 moins 2. Et j'allais tomber sur réel fois ou infini fois 0. Infini fois 0, ce serait donc toujours une forme indéterminée. Donc, vous êtes libre de prendre l'expression conjuguée de développer, comme aussi pour cette méthode-là, pour ce cas-là, on peut aussi faire la forme factorisée ici. Donc, j'ai la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 plus valeur absolue de x, 1 moins 4 sur x. Racine carrée de x carré, si ça sort, c'est valeur absolue de x. En moins l'infini, ou au voisinage de moins l'infini, valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, ce qui va nous donner ici, limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1, moins x, racine carrée de 1 moins 4 sur x. Là, si on factorise, on aura ici x en facteur, j'aurai 2 moins 1 sur x, moins racine carrée de 1 moins 4 sur x. C'est de ça que je parlais. Parce qu'arrivé là, si vous regardez bien, si j'avais un 4 ici, supposons, j'allais avoir 2 moins 2 ensuite, pour avoir un 0 multiplié par moins l'infini ici, qui allait être une forme indéterminée toujours. Donc, si c'est sûr que à la fin, je ne vais pas avoir l'opposé de ce nombre-là ici, je peux utiliser ça. Sinon, je prends l'expression conjuguée et je développe. Là, donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de x seulement, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 moins 1 sur x, moins racine carrée de 1 moins 4 sur x, est égal à 1. 1 pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est 0, celle-là aussi, c'est 0. Donc, je vais avoir 2 moins 1. Puis alors, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. La limite en plus l'infini. Alors, pour la limite en plus l'infini, je vais prendre la dernière fonction. Parce que c'est là-bas où on a l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, plus l'infini est là-bas. La limite en plus l'infini, donc, de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 moins 3x plus 2 sur racine de x plus 2. Là aussi, j'aurai limite quand x tend vers plus l'infini de 4 moins 3x qui est égal à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur racine de x plus 2 qui est égal à 0. Parce qu'on a ici réel sur infini ici, donc c'est 0. Par somme ici, par somme, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini aussi. Bien, à la deuxième question maintenant, on nous demande d'étudier la continuité de f en 0, ainsi que la dérivabilité même. Continuité en 0 d'abord. Alors, ici, on a trois fonctions. Mais il faut faire très attention, parce qu'en 0, on va utiliser les deux premières fonctions. C'est là-bas où c'est inférieur à 0 et que c'est supérieur à 0. Et en 2, on va utiliser la deuxième et la troisième fonction. Donc, vu la manière dont on a écrit les fonctions, la limite à gauche de 0, je vais le calculer avec la première fonction. La limite à droite de 0, je vais la calculer avec la deuxième fonction. La limite à gauche de 2, je vais la calculer avec la deuxième fonction. Et la limite à droite de 2, je vais la calculer avec la dernière fonction. Donc ici, f de 0 aussi, je vais la calculer avec la fonction qui est au milieu. C'est là-bas où on a inférieur ou égal.
Donc x là-bas est supérieur ou égal à 0. Donc l'inégalité large se trouve là-bas avec 0. Et avec 2, je vais la calculer avec la dernière fonction. f de 0, donc, je vais utiliser la deuxième fonction. C'est-à-dire, je vais avoir 0 au carré moins 2 fois 0, moins 1. f de 0, donc, c'est moins 1. Je calcule la limite à gauche de 0. La limite à gauche de 0, donc, je vais prendre la première fonction de f de x. Je prends 2x moins 1 plus racine carrée de x carré moins 4x. Donc ici, je vais avoir limite quand x tend vers 0 moins de 2x moins 1 qui est égal à moins 1 et limite quand x tend vers 0 moins de racine carrée de x carré moins 4x qui est égal à 0. Donc par somme ici, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale moins 1. On pouvait directement aussi le faire si on veut. Et par conséquent, f est continu à gauche de 0. On va regarder maintenant la limite à droite. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Pour la limite à droite, je vais prendre la deuxième fonction. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x carré moins 2x moins 1. Si on remplace par 0 ici, on a 0 au carré, c'est 0. Moins 2 fois 0, ça fait 0. Il va nous rester moins 1 ici. Ceci veut dire que f est continu à droite de 0. F continue à gauche et à droite, par conséquent, donc, f est continu en 0. Limite de f à gauche égale limite de f à droite égale f de 0 égale moins 1. Donc, f est continu en 0. Dérivabilité maintenant en 0. Dérivabilité en 0. Alors, on va regarder f de 0 d'abord, c'est moins 1. On l'avait déjà calculé. Je calcule maintenant la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est 2x moins 1 moins racine de x carré moins 4x moins f de 0, donc c'est plus 1 ici sur x. Et ça, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de 2x moins racine carrée de x carré moins 4x, le tout sur x. Donc ça, si vous voulez, c'est la limite quand x tend vers 0 moins 2. On a 2x moins, ici, je peux factoriser par x carré pour avoir 1 moins 4 sur x, le tout sur x. En 0 moins, valeur absolue de x égale à x. Ici, limite quand x tend vers 0 moins de 2x moins x racine carrée de 1 moins 4 sur x, le tout sur x. Donc on peut simplifier pour avoir à la fin la limite quand x tend vers 0 moins de 2 moins racine carrée de 1 moins 4 sur x. Cette partie-là, c'est 2. Et celle-là, si vous prenez moins 4 sur 0 moins, ça fait plus l'infini. Donc, avec le signe moins là, ça fait moins l'infini. On a ici moins l'infini, ce qui veut dire que f n'est pas dérivable. Hein? F n'est pas dérivable à gauche de 0. On va regarder maintenant la dérivabilité à droite.
limite quand x tend vers, limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x carré moins 2x moins 1 plus 1 donc sur x. Et ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x carré moins 2x, le tout sur x. Ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x moins 2. Si on simplifie ici par x. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0 plus 2. Je reprends x moins 2. On remplace ici x par 0. Donc, on a ici moins 2 comme résultat. Ce qui veut dire que ici f est dérivable à droite de 0. Par conséquent, ici, on peut conclure que f n'est pas dérivable en 0. On pouvait nous demander d'interpréter le résultat. Alors ici, si on nous avait demandé d'interpréter le résultat, on allait dire que CF admet deux demi-tangentes. L'une verticale, là où on a trouvé moins l'infini, c'est-à-dire à gauche, et l'autre oblique, parce qu'on a trouvé ici moins 2, de coefficient directeur, mais moins 2. Ça, c'est le nombre dérivé. Donc, mais ici, on n'a pas demandé à interpréter. Mais si on nous avait demandé à interpréter, on allait dire que CF admet deux demi-tangentes, l'une verticale et l'autre oblique de coefficient directeur, moins 2. Question, on vous demande ici d'étudier la continuité et la dérivabilité de f en 2. Continuité en 2 maintenant. De la même façon ici, on va calculer f de 2. f de 2, cette fois-ci, on le calcule avec la dernière fonction, c'est 4 moins 3 facteur de 2 plus 2 sur racine de 2 plus 2. Donc ici, on a 4 moins 6 plus 2 sur 2. Parce que ici, racine de 4 égale à 2. Donc on aura ici 4 plus 1, ça fait 5. 5 moins 6, ça fait moins 1 aussi. On calcule la limite maintenant quand x tend vers 2 moins. En 2 moins, c'est avec la première fonction. Ou avec la deuxième, je veux dire, pardon. Limite quand x tend vers 2 moins, c'est x carré moins 2x moins 1. Donc là, si on remplace, on aura ici 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 fois 2, ça fait 4. Moins 1, ici, on aura moins 1. Ça veut dire que f est continu. F est continu en 2 moins ou à gauche de 2. Alors, la limite quand x tend vers 2 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 2 plus 2, 4 moins 3x plus 2 sur racine de x plus 2. Si on remplace, on aura ici 4 moins 3 fois 2 plus 2 sur racine de 2 plus 2. Donc ici, on a moins 1. Ça veut dire que ici aussi, f est continu à droite de 2. Par conséquent, on peut dire que f est continu en 2. Limite quand x tend vers 2 moins de f de x égale limite quand x tend vers 2 plus de f de x égale f de 2 égale moins 1. Donc, f est continu en 2. Pour la dérivabilité maintenant, dérivabilité en 2. f de 2, je rappelle que c'était moins 1. On va calculer maintenant limite quand x tend vers 2 moins de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Ça, c'est la limite quand x tend vers 2 moins de
f de x ici, c'est en 2 moins, c'est x carré moins 2x moins 1. Moins f de 2, donc f de 2 c'était moins 1, donc ce sera plus 1 ici, sur x moins 2. Ce qui nous donne ici, limite, quand x tend vers 2 moins 2, x carré moins 2x sur x moins 2. Donc là, si on factorise par x au numérateur, on aura x moins 2 sur x moins 2. Et là, il nous reste juste à calculer la limite quand x tend vers 2 de x qui est égal à 2. Donc ça veut dire que f est dérivable à gauche. F est dérivable à gauche de 2. On va maintenant regarder la dérivabilité à droite. Limite quand x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale à la limite quand x tend vers 2 plus 2. 4 moins 3x plus 2 sur racine de x plus 2. Moins 1, ça fait plus 1 toujours sur x moins 2. Il faut remarquer qu'à chaque fois que vous devez faire la dérivabilité, la limite de départ, c'est une forme indéterminée. Parce que vous avez f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et donc, si vous remplacez x par x0, vous allez toujours avoir 0 sur 0. Donc, c'est toujours une forme indéterminée. Et d'ailleurs, même ça vous permet de savoir si vous calculez, si vous essayez de trouver la dérivabilité, de base au départ, vous avez une forme indéterminée. Donc, il faut toujours lever l'indétermination. Parce que vous aurez toujours 0 sur 0. Donc là, on a ici 5 moins 3x plus 2 sur racine de x plus 2 sur x moins 2. Là, donc, c'est la limite quand x tend vers 2 plus 2. Si on réduit au même dénominateur, on se retrouve avec 5 moins 3x, racine carrée de x plus 2, le tout sur x moins 2. Et là, on a racine carrée de x plus 2. Donc ici, on va essayer de développer ou de lever l'indétermination ici. Alors, je prends ici limite quand x tend vers 2 plus 5 moins 3x racine de x plus 2 facteur de 5 moins 3x racine de x plus 2 moins 2. En bas, j'ai x moins 2 donc. Racine de x plus 2 facteur de 5 moins 3x racine de x plus 2 moins 2. Donc, je peux multiplier par ça au numérateur et au dénominateur. Ce qui va me donner ici la limite quand x tend vers 2 plus 2. 5 moins 3x racine de x plus 2 au carré moins 4. Moins 4, c'est parce que c'est moins 2 au carré si vous voulez. Et là, vous avez x moins 2 racine de x plus 2 facteur de 5 moins 3x racine de x plus 2 moins 2. Alors, ici, on aura la limite quand x tend vers 2 plus 2, 5 moins 3x au carré facteur de x plus 2 moins 4 sur x moins 2 racine carrée de x plus 2 facteur de 5 moins 3x racine de x plus 2 moins 2. Donc, on a ici la limite quand x tend vers 2 plus 2. Là, ça fait 25 moins 30x plus 9x carré facteur de x plus 2 moins 4 sur x moins 2 racine carrée de x plus 2 5 moins 3x
racine de x plus 2, moins 2. Alors, moi, d'habitude, je viens et je lève l'indétermination directement. Parce que comme je l'ai souligné tout à l'heure, si vous faites la dérivabilité en un point x0 toujours, vous avez toujours une forme indéterminée, c'est-à-dire vous avez toujours 0 sur 0. Donc, vous pouvez attaquer directement le fait de lever l'indétermination pour aller chercher le résultat à la fin. Limite donc quand x tend vers 2 plus. Ici, si je développe, ça fait 25x plus 50. Et là, c'est moins 30x carré. Moins 60x plus 9x au cube plus 18x carré moins 4 sur x moins 2, racine de x plus 2, facteur de 5 moins 3x, racine de x plus 2, moins 2. Donc ici, on va avoir la limite quand x tend vers 2 plus 2. Là, ça fait 9x au cube. Moins 30x carré plus 18x carré, ça fait moins 12x carré. 25x et moins 60x, ça fait moins 35x. Et là, on a 50 moins 4, ça fait 46. Sur x moins 2, racine de x plus 2, facteur de 5 moins 3x, racine de x plus 2, moins 2. Donc ici, c'est sûr que 2 est une racine. Si on remplace ici, on va avoir 2 au cube, ça fait 8. 8 fois 9, et puis là, moins 12 fois 2 au carré. Là, moins 35 fois 2, et plus 46. Vous pouvez vérifier ça pour avoir 0. Et donc, dans ce cas, il faut factoriser le numérateur. Donc ici, on va factoriser le numérateur. Moi, je vais utiliser Horner. Donc, je vais avoir ici 9, moins 12, moins 35, 46. 2 étant la racine, donc je mets ici 2. 9 ici, 2 fois 9, c'est 18. Donc, je mets 18 ici. Moins 12 plus 18, ça fait 6. 6 fois 2, ça fait 12. J'aurai ici moins 35 plus 12. 23. Moins 23 fois 2, ça fait moins 46. Et 46 moins 46, ça fait 0. Donc j'ai ici limite quand x tend vers 2 plus 2. X moins 2, facteur de 9x carré, plus 6x moins 23. Divisé par x moins 2, racine de x plus 2, facteur de 5 moins 3x, racine de x plus 2, moins 2. Et là, on peut simplifier. Il va nous rester ici, limite, quand x tend vers 2 plus 2, 9x carré, plus 6x moins 23, sur racine de x plus 2, facteur de 5 moins 3x, racine de x plus 2, moins 2. Et ça donne, donc on peut calculer le numérateur et le dénominateur pour voir, limite quand x tend vers 2 plus 2, 9x carré, plus 6x moins 23, égale. Et là, c'est la limite quand x tend vers 2 plus 2, racine de x plus 2, facteur de 5 moins 3x, racine de x plus 2, moins 2. Alors, ici, on va avoir 2 au carré, ça fait 4, 4 fois 9, ça fait 36. 4, 2 fois 3, 2 fois 6, pardon, ça fait 12. Et moins 23, on a, là, on a 4 fois 9, ça fait 36, plus 12, moins 23, ça fait 25. Et là, on a ici
Racine de 4, ça fait 2. 2 facteurs de 5 fois 5 moins 3 fois 2, ça fait moins 6. 5 fois moins 6. 5 et moins 6, ça fait moins 1, pardon. Racine carrée de, ici 2 plus 2, ça fait 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc on aura ici, dans cette partie, moins 2. Moins 2 et moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 multiplié par 2, ici, ça fait moins 8. Donc on a ici, limite quand x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale moins 25 huitièmes. Ainsi, on peut dire que f est dérivable à droite de 2. Mais f n'est pas dérivable en 2. F n'est pas dérivable en 2. Pour que f soit dérivable en un point x0, il faudrait que ça soit dérivable à gauche et à droite de ce point et que les deux nombres dérivés soient les mêmes. C'est-à-dire que la limite à gauche soit égale à la limite à droite. Petit 4 ici, on nous dit de calculer la dérivée de f et de dresser son tableau de variation. Dérivée et tableau de variation. Alors, je prends si x inférieur à 0. F de x, je rappelle que c'est 2x moins 1 plus racine de x carré moins 4x. Donc, la dérivée ici, f' de x, sera égale à dérivée de 2x, c'est 2. Dérivée de moins 1, c'est 0. Dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. Donc, je vais avoir ici 2x moins 4 sur 2 racine de x carré moins 4x. Donc là, on peut simplifier par 2 pour avoir f' de x égale 2 plus x moins 2 sur racine de x carré moins 4x. Et ça, c'est si x inférieur à 0. Et on va essayer d'étudier le signe de ça avant de passer, puisqu'on doit dresser le tableau de variation. Donc on peut essayer d'étudier le signe de ça sur moins l'infini 0. Sur moins l'infini 0, l'intervalle moins l'infini 0, ce nombre où la dérivée ici est positive. Quelle que soit la valeur de x que vous allez prendre sur cet intervalle, vous remplacez ici, 2 restera supérieur à ce nombre négatif que vous allez avoir ici. Sinon aussi, vous pouvez réduire au même dénominateur et supposer que c'est positif sur cet intervalle. Vous résolvez l'inéquation et à la fin, vous allez avoir des résultats. Mais sur l'intervalle moins l'infini 0, la dérivée ici est négative. F' de x, positif pardon, positif sur moins l'infini 0. Alors, on prend maintenant si x est compris entre, si x appartient à l'intervalle 0,2. C'était dérivable en 0 ici, c'était pas dérivable en 0 ici, ni dérivable en 2. Donc je vais ouvrir les deux crochets. Alors, je calcule f' de x ici. Je rappelle que f de x c'était x carré moins 2x moins 1. Donc f' de x sera égal à 2x moins 2. On peut poser ici f' de x égale à 0. C'est-à-dire 2x moins 2 égale 0. On a donc x égale 1. Si vous voulez, c'est 2x égale 2, donc x égale 2 sur 2, donc c'est 1. Un petit tableau de signes, 2x moins 2. Je mets 0 ici et 2 là, 1 ici. C'est en plus ici et 1 moins ici. Donc f' de x est négatif sur l'intervalle 0, 1 et positif sur l'intervalle 1, 2. Bien, maintenant si x est supérieur à 2, f de x c'est 4 moins 3x plus 2 sur racine de x plus 2. Donc f' de x sera égal à dérivée de 4 c'est 0, dérivée de moins 3x c'est moins 3. Et là, on va avoir dérivée de u sur v si vous voulez, avec 2 sur racine de x plus 2. Sinon, vous essayez de le faire comme je vais le faire ici.
2 multiplié par 1 sur racine de x plus 2. Et 1 sur v, la dérivée c'est moins v' sur v au carré. Donc v' ici c'est 1 sur 2 racine de x plus 2 sur v au carré. Donc c'est sur x plus 2 au carré. Donc la dérivée ici f' de x sera égale à moins 3 plus 2. Là j'aurai moins 1 sur 2 racine de x plus 2 au cube. C'est-à-dire donc ici f' de x égale moins 3 moins 1 sur racine de x plus 2 au cube. Là, nous sommes dans l'intervalle 2 plus l'infini, donc ça veut dire que f' de x est négatif si x est supérieur à 2. Donc, à partir de là, je peux dresser maintenant le tableau de variation. Le tableau de variation, donc, x, f' de x, f de x en bas, moins l'infini plus l'infini. Je mets ici 0, 1 et 2. C'est pas dérivable en 0, c'est pas dérivable en 2. Là, ça annule la dérivée. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, on a dit que c'est positif, donc je mets plus. Sur l'intervalle 0, 1, c'est négatif. Sur l'intervalle 1, 2, c'est positif. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est négatif. Donc, je vais monter ici. Je descends, on monte, ensuite on descend. La limite en moins l'infini, on avait trouvé. La limite en plus l'infini, on avait trouvé moins l'infini. F de 0, on a dit que c'est moins 1. F de 1, on ne l'a pas encore calculé. F de 1, on va le calculer avec la deuxième fonction. F de 1, donc c'est 1 au carré, moins 2, facteur de 1, moins 1. Donc f de 1, c'est moins 2. F de 2, on l'avait déjà calculé, c'était moins 1 encore. Voilà le tableau de variation de f. Donc si vous voulez ici, à gauche, pour la dérivabilité, on avait trouvé infini. Je mets ça ici. À droite, on avait trouvé moins 2. Alors, la dérivabilité à gauche de 2. À gauche de 2, on avait 2. Et à droite, on avait moins 25 huitièmes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on nous demandait d'interpréter aussi pour ce cas-là, on allait dire que CF admet deux demi-tangentes obliques de coefficient directeur 2 et moins 25 huitièmes. Alors, maintenant on nous demande à la dernière question, la question 5, d'étudier les branches infinies. Les branches infinies. Limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, on avait moins l'infini. Donc on calcule la limite de f de x sur x. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 plus racine carrée de x carré moins 4x, le tout sur x. Ça, c'est une forme indéterminée. Non seulement pour le numérateur seulement, c'est une forme indéterminée et ajoutée au dénominateur. Ici, donc, j'avais déjà calculé la limite en moins l'infini avec cette partie-là. Donc, je peux directement prendre ce résultat-là, c'est-à-dire que comme je levais l'indétermination, j'avais la limite quand x tend vers. Donc là, on avait x facteur de 2 moins 1 sur x, moins racine de 1 moins 4 sur x. Si vous vous rappelez bien, quand on calculait la limite en moins l'infini. Donc je prends directement ce résultat-là, je calcule ici, donc je vais avoir ici limite quand x tend vers moins l'infini de 2 moins 1 sur x, moins racine de 1 moins 4 sur x. Et cette limite-là, c'est 1. Je calcule maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x
moins ax, c'est-à-dire moins x. Là, c'est la valeur de a. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 plus racine de x carré moins 4x moins x. Ici, on aura donc ici limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 plus racine de x carré moins 4x. Vous vous rappelez, au départ, je vous avais dit que je pouvais appliquer la méthode de factorisation si j'avais remarqué que la valeur qui est là est différente de cette valeur-là avec la racine carrée. Si on met la racine carrée de ce nombre-là, on trouve une valeur, on le compare à cette valeur qui est là pour essayer de savoir par quel chemin je vais prendre, le chemin le plus court en tout cas que je peux prendre. Pour ce cas-là, vous remarquez que racine de 1, ce sera égal à 1. Et 1, c'est la valeur qui est là. Donc ici, même si je passe par la forme factorisée, c'est-à-dire que si j'essaie de faire sortir x ici, et que j'utilise la forme factorisée, je vais avoir une forme indéterminée. Donc pour ce cas-là, je suis forcé de passer par l'expression conjuguée. Et je l'ai dit aussi au départ que à chaque fois, vous pouvez utiliser l'expression conjuguée. Vous êtes libre. Maintenant, la méthode de la factorisation, c'est avec des fonctions bien définies. C'est-à-dire que ce n'est pas possible avec toutes les fonctions. Ici donc, j'ai la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 plus racine de x carré moins 4x. Et là, j'ai x moins 1 moins racine de x carré moins 4x. Le tout sur x moins 1 moins racine de x carré moins 4x. Donc, je vais avoir ici la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 au carré moins racine de x carré moins 4x au carré sur x moins 1 moins racine de, là je peux factoriser par x carré en attendant pour avoir ça. Donc ici j'ai la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 2x plus 1 moins ici x carré plus 4x. Parce que je fais entrer le signe moins. Si la racine carrée disparaît, il va rester ici x carré moins 4x. Donc avec le signe moins, ça fait moins x carré plus 4x. Et là, on a x moins 1 moins valeur absolue de x. Et là, on a 1 moins 4 sur x. Valeur absolue de x à moins l'infini, c'est plus x. Ça donnera ici en plus x parce qu'on va avoir moins x. En moins l'infini, valeur absolue de x égale moins x. Ce qui donne ici, si on simplifie ça et ça, limite quand x tend vers moins l'infini de 2x ici, plus 1, divisé par x moins 1, plus x racine carrée de 1 moins 4 sur x. Donc à partir de là, je peux factoriser au numérateur et au dénominateur. Limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 2 plus 1 sur x facteur de 1 moins 1 sur x plus racine de 1 moins 4 sur x. Si on simplifie ça et ça, on aura la limite quand x tend vers plus l'infini de, ou moins l'infini pardon, de 2 plus 1 sur x sur 1 moins 1 sur x plus racine carrée de 1 moins 4 sur x. Et ça donne, ici, dans cette partie-là, c'est 0 parce qu'on a réel sur infini. Là aussi, c'est 0 parce qu'on a réel sur infini. Là aussi, c'est 0 parce qu'on a réel sur infini. Donc, il va rester au numérateur 2. Et au dénominateur, on aura ici 1 plus 1, ça fait 2 aussi. Donc, on a 1. Ça, c'est la valeur de b. Donc, puisqu'on a trouvé a et b, on peut dire que, alors, on peut conclure que la droite des d'équation y égale, la valeur de a c'était 1, la valeur de b aussi c'est 1, donc x plus 1 est une asymptote oblique ACF à moins l'infini.
On va regarder maintenant la branche en plus l'infini. En plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini. De f de x, c'était moins l'infini. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 moins 3x plus 2 sur racine de x plus 2, le tout sur x. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x moins 3x sur x plus 2 sur x racine de x plus 2. Je l'ai seulement séparé. J'ai mis 4 sur x moins 3x sur x et ceci sur x. Donc c'est 2 sur x racine de x plus. Et ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x qui est égal à 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x sur x, ça fait moins 3. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x racine de x plus 2 qui est égal à 0. Donc par somme, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à moins 3. Et ça, c'est la valeur de a. Donc on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 moins 3x plus 2 sur racine de x plus 2 plus 3x. On simplifie ces deux-là. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 plus 2 sur racine de x plus 2. Et ça, c'est égal à 4. Pourquoi? Parce que là, on a réel sur infini, c'est 0. Donc plus 4 ici, ça donne 4. Et ça, c'est la valeur de B. Ce qui donne donc finalement la conclusion suivante. Ici donc, alors, la droite, je vais l'appeler delta d'équation y égale moins 3x plus 4 est une asymptote oblique ACF en plus l'infini. Là, on peut aussi remarquer que f de x qui est égal à 4 moins 3x plus 2 sur racine de x plus 2. Si on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur racine de x plus 2, on trouve 0. Donc, y qui est égal à 4 moins 3x, qu'on peut écrire comme moins 3x plus 4, est l'asymptote oblique. On pouvait remarquer ça. Et à chaque fois que vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b plus c sur un dénominateur tel que la limite de c sur le dénominateur est nulle, alors l'expression ax plus b est l'asymptote oblique ACF. Et c'est ce qu'on a trouvé en utilisant la démarche. Merci et à bientôt. Ciao.